Le discours non-duel de l'Advaita Vedanta, la voie de la non-dualité, est pas fait pour faire sens. Il n'est pas destiné à être logique et encore moins à être attrapé par le mental. C'est impossible. C'est radicalement impossible pour le mental d'aller au bout, ou l'intellect, d'aller au bout de cette voie dans sa compréhension. C'est pour ça que certains sages conseillent d'approcher les textes sacrés une fois seulement après avoir été ancré dans une forme de pratique, de sadhana, de méditation. Donc, la non-dualité, ou l'approche védantique, l'Advaita Vedanta, finalement, c'est fondamentalement la même chose qui est dite dans chaque tradition, dans chaque philosophie, dans chaque religion. Le cœur, l'essence, c'est le même. Donc quand on parle de non-séparation, Jésus disait en quelque sorte finalement, parler la même essence avec son discours. Et d'autres êtres qui ont parcouru, qui ont porté ce message de réalisation de soi, de libération. Donc c'est un message plus de transcendance en fait, qui parle à ce qu'il y a derrière en quelque sorte. Donc en aucun cas, le mental peut attraper ce qu'il y a derrière. Et c'est pour ça que de la même manière, la connaissance de soi doit descendre dans l'expérience du corps, dans l'expérience humaine. Que dire par exemple tout est un et il n'y a pas de séparation, n'a aucun sens en fait, et même dangereux en fin de compte. Si c'est dit avec une forme de conviction du personnage, si c'est dit sous le filtre d'un jeu, JE,